Alors, on est encore bien fébrile. On vient de terminer notre première et dernière réunion avec nos parrains et nos marraines. Alors, il y en a une quarantaine à travers la ville de Saguenay qui vont travailler pour nous dans les prochains jours pour cette levée de fonds qui va débuter ce matin. Alors, c'est très encourageant. On a une levée de fonds avec une cause qui est quand même extraordinaire. Quand on touche ou on parle des enfants, on parle de la misère, je pense que tout le monde sont bien sensibles. Chacun de nous avons été quand même choyés par la vie. Vous avez gagné vos épaulettes, mais ce qui est plaisant de voir, c'est que vous retournez à César, ce qui revient à César, en ce sens que dans la vie, il y a des jeunes qui en ont besoin. Alors, les parrains qui sont ici l'ont compris comme il faut. Pour la levée de fonds, le produit qu'on va vendre, Armand va en parler tantôt, est un produit quand même extraordinaire. Il y a un retour quand même à celui qui va faire un don à la Fondation. Souvent, c'est un tirage ou des choses comme ça. Puis il va rester pendant des années dans les bureaux de la municipalité un peu partout, à travers la région, sur certains bateaux. Un souvenir de ville de Saguenay, de la ville de Chicoutimi, avec ses enfants sur une petite patinoire. Il y a aussi la brochette de parrains. Je les ai mentionnés tantôt, une quarantaine de parrains qui vont s'activer. Vous savez, ils avaient été choisis sur vous êtes un peu la crème, un peu du leadership de Chicoutimi et de Jonquière. Vous avez été choisis par votre dynamisme. Puis je ne pense pas qu'on a de boulet à bord de notre levée de fonds. L'objectif est de 50 000 $. Nous souhaitons dépasser largement cet objectif-là, parce qu'on a eu quand même beaucoup d'aide de différents partenaires qui sont la municipalité, qui sont Promotion Saguenay et bien d'autres aussi, et il y a des dons qui s'annoncent. Alors, je vais céder la parole. Je vais vous demander, au point de vue de la logistique, les parrains, je pense qu'on ne leur passera pas là-dessus, je vais vous demander de vous rapportez à vos responsables parrains, on l'a mentionné tantôt, on ne le dira jamais trop, pour tout ce qui peut se passer et aussitôt qu'il y a des ventes. Parce que contrairement à d'autres levées de fonds, on ne veut pas être trop optimiste, mais je pense que ça va aller vite. Moi, être parrain, puis je pense que je vais le faire après-midi, je vais commencer après-midi, même si c'est vendredi. Ça va flyer la patente, soyez-en assurés. Pour la finale, on a prévu que pour Pâques, dans le progrès dimanche, Mme Quentin nous a garanti une page pour dire merci à ceux qui l'ont acheté. Merci à ceux qui nous ont aidés et merci à vous, chers parrains, chères marraines, qui est, on va dire, une avenue très importante dans notre démarche de levée de fonds. Alors, sur ça, je vais céder la parole à notre artiste. Je voudrais dire une chose, c'est que M. Bergeron, c'est toujours allié à différentes levées de fonds, que ce soit pour les sans-abri, que pour un musée ou des choses comme ça. Il nous a toujours produit quelque chose d'exceptionnel, mais là, je pense qu'il a passé le temps des fêtes là-dedans. Chaque carreau de l'archevêché ou d'en arrière sur le Vieux-Port, on les reconnaît. C'est une œuvre, je pense que c'est la plus belle d'Armand Bergeron. Je lui cède la parole, parce qu'il ne se vantera pas, lui. OK? Merci. Merci, Claude. Écoutez, j'ai la chance d'avoir des idées colorées et j'ai des valeurs également, comme tout le monde. Quand on m'a demandé, quand Claude m'a approché pour faire la campagne pour la Fondation Marc Denis, ça a été un oui instantané. De par mes valeurs, donc la Fondation, ça me rejoint énormément. Puis je suis un gars impliqué aussi. Donc pour moi, c'est important aussi dans la vie, de redonner, comme tu le disais si bien tantôt. Donc, moi, je le fais avec mes idées colorées et je suis très honoré d'avoir produit l'œuvre « Une présence pour eux », qui traduit très bien l'objectif de la Fondation Marc Denis. Et je tiens à féliciter Marc pour cette fondation-là, pour aider les jeunes en région. Tout le monde en a besoin et je pense que c'est important pour notre communauté. Donc, c'est un honneur pour moi. Puis, écoutez, j'espère que l'œuvre, vous l'apprécierez et qu'on la verra longtemps dans les bureaux, dans les maisons et dans la vie des gens de notre région. Alors, merci beaucoup.
Alors, merci à vous tous de votre présence, de vous être déplacés ce matin. Je tiens à remercier énormément de gens, mais auparavant, je veux vous souligner qu'une campagne comme celle-ci, la levée de fonds 2011, une présence pour eux, au profit de la Fondation pour enfants Marc Denis, c'est la plus grosse campagne depuis l'instauration de notre fondation, qui en est à sa 11e année d'opération. Je tiens à remercier Armand Bergeron et sa présence aujourd'hui. Ses idées colorées, comme il le dit si bien, vont venir en aide à une multitude d'enfants dans notre région. Je tiens à remercier aussi les parrains et marraines qui sont tous, ou à peu près, selon leur disponibilité, présents ce matin. Le bien que vous faites dans notre collectivité, c'est pas quantifiable. Je vous en remercie personnellement et au nom des enfants qui seront aidés. Je veux remercier Claude Maltais, le chargé de projet de cette levée de fonds. Il y a énormément de ficelles à attacher dans un projet comme celui-là. Quand on prend en considération les gens qui se retrouvent ici dans la salle aujourd'hui, Claude, du fond du cœur, merci aussi. Et finalement, je m'en voudrais de ne pas remercier le dernier, M. le maire, M. Tremblay. Je sais que vous êtes énormément sollicités, que des présidences d'honneur comme cela, vous n'en acceptez plus beaucoup. Alors pour moi et pour toute notre organisation, c'est un honneur de pouvoir vous compter parmi nous. Fondation pour enfants Marc Denis a commencé bien humblement. Comme je vous le mentionnais, on est à notre 11e année d'existence. Commencer avec un petit tournoi de golf pour se ramasser aujourd'hui, se retrouver aujourd'hui avec une fondation qui est en santé financièrement, qui a un but et une mission très humble, mais un spectre très large en même temps, c'est-à-dire d'améliorer la qualité de vie des enfants dans le besoin. Alors, on est capable de toucher à des enfants malades, défavorisés, handicapés, sans le sou, maltraités, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La plus grande fierté, oui, c'est qu'elle soit encore là aujourd'hui, 10 ans plus tard, mais également que cette fondation-là soit en santé, que ces argents-là soient administrés, investis, redistribués entièrement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que nos frais administratifs soient d'un minimum et que les gens d'action qui sont ici présents sont ceux qui portent avec leur bonne volonté à bout de bras cette fondation-là depuis aussi longtemps. Alors, vous savez, oui, ça s'appelle la Fondation pour enfants Marc Denis. Je ne suis pas qu'un prête-nom, mais je suis énormément chanceux de pouvoir compter sur la présence de ces gens-là et également sur l'appui de la population en entier. Les gens de Ville-Saguenay, les gens de la région appuient cette fondation-là. L'air d'aller qui a été prise depuis maintenant quelques années font qu'il y a une multitude d'événements, ce qui nous permet de pouvoir et d'avoir pu rêver à cette levée de fonds-là il y a maintenant quelques mois et de la mettre sur pied. Et soyez assurés du bon fonctionnement, du bon déroulement, de l'implication des gens qui sont présents. Et encore une fois, à tous, merci. Alors, j'ai accepté avec plaisir la présidence d'honneur, mais je vais vous dire que ce qui m'a incité le plus à dire oui, évidemment, c'est vrai que des présidences d'honneur, ça se présente assez souvent, mais ça occupe du temps, ça fait de la sollicitation, des choses comme ça. Mais souvent, ce sont à peu près la même mission que ce qu'on fait à la Ville. Alors moi, je trouve que je suis plus utile à travailler dans les dossiers de la Ville, à écouter les problèmes qui existent, et à essayer de venir en aide à certains citoyens qui sont dans le besoin. Sauf que là, ce qui m'a touché d'une façon un peu particulière, c'est ce qu'ils font avec l'argent depuis 10 ans. Ça aurait pu être pour aider les jeunes, par exemple, à faire du sport. Ça aurait été convenu, on aurait vu l'image de Marc Denis dans ça. Ils veulent améliorer leur activité sportive, je trouve ça très louable aussi. Ou de permettre, souvent ils viennent nous voir, puis ils disent des jeunes veulent faire un voyage, veulent aller à Montréal, ils ont besoin de sous. C'est très bon, c'est pas mal en soi. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, la mission. Quand on regarde, par exemple, là, ce qu'ils font, moi, je trouve que c'est beau parce que ce sont des gens oubliés. La pédopsychiatrie, aller arranger leur cours. Ça, c'est des gens qui sont complètement oubliés. Des gens qui ont des problèmes psychologiques à l'âge de 10 ans. À l'âge de 12 ans, des problèmes psychologiques. Je peux vous dire une chose, il n'y a pas grand monde qui pense à eux autres. Il n'y a pas grand monde qui vient nous demander quoi. Il n'y a pas de programme au gouvernement pour ça. Au gouvernement, ce qu'ils pensent, on va les nourrir, on va les loger, on va les donner un médecin, mais on ne pensera pas à aménager leur cours pour que ces gens-là aient la possibilité de jouer comme tout le monde. Alors, ça a été
Je vous donne un exemple, je pourrais vous en donner un autre. Les gens qui sont à l'hôpital, quand tu es malade, tu es à l'hôpital, on a un taux de, paraît pas, mais il y en a beaucoup qui ont le cancer. Des jeunes, hein, c'est surprenant, 9 ans et le cancer. Tu es à l'hôpital, là, ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont pas d'ordinateur. C'est pas compris dans le budget du gouvernement, parce que le gouvernement, c'est normal, peut-être un peu, c'est que lui, il fournit l'essentiel, une chambre, les soins, tout ça. Non, mais c'est long, là, quand tu as le cancer, tu sais, là. Le médecin vient te voir une fois par jour, mais tu as le reste de ta journée à passer. Puis un enfant qui est à l'hôpital, c'est long. Alors, ils ont pensé leur fournir des ordinateurs. Des ordinateurs pour, entre autres, avoir des jeux, pour permettre, pendant ces périodes-là, de leur rendre la vie plus agréable. Alors, ces deux exemples, parmi d'autres, ce sont des choses qui sont exceptionnelles, qui sont particulières, qui ne sont pas courantes. C'est jamais des demandes qui nous ont été faites ici. Comment voulez-vous que les jeunes en pédopsychiatrie viennent nous voir pour nous demander d'améliorer leur cours? Ils n'ont pas de porte-parole pour ça. Ils ne sont pas organisés. Hein? Ceux-là qui viennent nous voir tout le temps, ce n'est pas toujours des plus grands besoins. Ils sont tellement organisés qu'ils finissent par avoir ce qu'ils veulent. Quand ils ne l'ont pas à ville, vont à l'arrondissement, vont en promotion, Saguenay, ils vont voir le député, ils finissent par tout avoir ce qu'ils veulent, de plus inutile souvent. Mais là, c'est important, puis ces gens-là n'ont pas de porte-parole, ils n'ont personne, à moins d'avoir un enfant qui est malade. Des fois, on est un peu sensible, mais ce n'est même pas le cas ici. Alors moi, je remercie d'abord Marc Denis, son épouse, qui ont pensé à cette fondation-là. Et puis, je me suis dit, je ne peux pas faire autrement que de dire oui. Vous savez, ils ont ramassé près de 400 000 $. C'est dur de ramasser 400 000 $. Je viens d'en ramasser 160. Alors, c'est difficile. Alors, pour une cause comme celle-là, mais je peux vous assurer que l'argent, là, elle va à bonne place, puis elle ne va pas dans l'administration, puis c'est vraiment dédié à ça. Alors, je vous félicite encore une fois, et puis la Ville va vous accompagner dans tout ça, et on va contribuer. Je remercie Le Peintre, je remercie Claude, je sais qu'il est très actif dans toutes ces affaires-là, je l'ai vu dans toutes sortes de causes semblables, la soupe populaire, maison de sans-abri. Je sais que quand tu dis que ça va aller vite, là, si vous n'avez jamais eu un téléphone, préparez-vous, vous allez en avoir un. Je sais que ça va vite. Puis Marc, ben, par ton sens humain, là, puis ta présence, et puis tout le monde est heureux de travailler avec toi, tout le monde aime Marc Denis en ville, tout le monde connaît son côté humain qui plaît énormément. C'est ce qu'on remarque de lui. Alors, félicitations, et puis je pense qu'on s'enligne vers un beau succès, et ça va servir à nos jeunes. Merci. Alors, on serait prêt à procéder à la période de questions. On va demander, par respect pour les gens de la Fondation, aux journalistes, s'il vous plaît, de s'en tenir au sujet de la conférence, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? C'est adopté à l'unanimité. Alors, on va demander à nos invités, s'il vous plaît, M. le maire, M. Marc Denis et Armand Bergeron, de bien vouloir se lever et de procéder au dévoilement officiel de l'œuvre de l'artiste peintre Armand Bergeron. Donc, on va laisser nos amis photographes se préparer. Armand, tu ne peux pas dévoiler ton œuvre. C'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil, ça. Viens, Marc. Oui. Voilà. Alors, une bonne belle applaudissement, s'il vous plaît, pour notre œuvre. En passant, ça va demeurer à l'Hôtel de Ville, c'est l'original, ça va demeurer ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup.